Did she raise any objections? What objections? Dad, I know this is sort of a shock because it's all so sudden and unexpected. And it never occurred to me that I might fall in love with a Negro. But I did. And nothing in the world is going to change that. On est en 1967 quand sort le film Devine qui vient dîner de Stanley Kramer. C'est un film épouvantable qui se veut progressiste, mais qui finalement met en scène le plaidoyer d'un jeune noir, joué par Sidney Poitier, qui a quelques heures avant le dîner pour convaincre son futur beau-père de lui laisser épouser sa fille. Il subit toutes les humiliations, doit écouter tous les préjugés les plus racistes et les démonter, comme si finalement, le problème étant né avec lui, c'était aussi un peu son rôle de le résoudre. Don't misunderstand me. I love your daughter. There is nothing I wouldn't do to try to keep her as happy as she was the day I met her. But it seems to me, without your approval, we will make no sense at all. Au final, le couple assez progressiste des parents, interprété par le duo mythique Katharine Hepburn et Spencer Tracy, se rendra à l'évidence. Leur fille leur a appris une bonne leçon de tolérance et d'humanisme. Spencer Tracy, avec sa belle éloquence, conclura le débat en leur souhaitant de toujours s'accrocher à leur amour, car leur chemin sera pavé d'embûches, d'incompréhension, de racisme. Un racisme intolérable, certes, mais qu'il faudra apprendre à tolérer. There will be 100 million people right here in this country who will be shocked and offended and appalled at the two of you. And the two of you will just have to ride that out. Maybe every day for the rest of your lives. Alors Spencer n'y va pas avec le dos de la cuillère, ça durera toute la vie. On pourra essayer d'ignorer les hypocrites et les racistes. On aura même le droit d'avoir pitié d'eux, de leur haine aveugle, de leur peur stupide. Cela dit, le mieux restera peut-être toujours de courber l'échine et de s'accrocher l'un à l'autre. Là, les acteurs ne jouent même plus, ils écoutent la messe, d'ailleurs sous l'œil bienveillant d'un prêtre catholique et d'une bonne rétrograde. Civil rights is one thing. This here is something else. Alors pourquoi s'infliger un visionnage de Devine qui vient dîner en 2017 ? Eh bien tout simplement car il est cité dans 2 films majeurs sortis à une semaine d'intervalle sur les écrans français. Le premier s'appelle I Am Not Your Negro, c'est un essai documentaire de Raoul Peck, inspiré d'un manuscrit inachevé de James Baldwin sur l'histoire du racisme aux États-Unis. Black people have been robbed of everything in this country, and they don't want to be robbed of their artists. Black people particularly disliked Guess Who's Coming to Dinner because they felt that Sidney was, in effect, being used against them. Sidney plaide avec les Blancs et alimente leurs préjugés raciaux. Il faut revoir cette séquence hallucinante où Tracy reconnaît aux Noirs une indéniable supériorité dans le domaine de la danse. Ce à quoi Sidney réplique qu'ils ont ça dans la peau. You can't turn on a television set anywhere without seeing those kids dancing. And I say the colored kids are better than the white kids. But there's an explanation for that. It's our dancing and it's our music. We brought it here. Le second est un premier film qui s'appelle Get Out, réalisé par un comique américain du nom de Jordan Peele, plus connu jusque-là pour son duo Key and Peele pour la chaîne Comédie Centrale. Ils produiront 5 saisons entre 2012 et 2015 et rejoignent ensemble le casting de la première saison de la série Fargo, avant d'écrire et interpréter leur premier film, Keanu, en 2016. Ils s'illustrent par leur humour corrosif, comme dans ce sketch où ils incarnent 2 esclaves vexés de ne pas être achetés aux enchères. Mais en 2017, Jordan Peele délaisse le terrain de la pure comédie et s'aventure dans le film d'horreur satirique, sous la forme d'un étrange remake de Devine qui vient dîner. What? Do they know I'm black? You know, you may be wrong about them. You should have called and told them we were coming. You may be in for the biggest shock of your young life. Et choc, il y aura. Dans le film de Kramer, c'est un malaise frontal. Katharine Hepburn est sidérée et sans voix. Et Spencer Tracy met un moment à comprendre que Sidney n'est pas un ami de sa fille, mais bien son prétendant. Et cela dans un plan extrêmement solennel. What the hell is going on here? Dans Get Out, le trouble aussi est présent, mais de manière beaucoup plus subtile. Yeah, a little. So how long has this been going on, this thing? By the way, I would have voted for Obama for a 3rd term if I could. Best president in my lifetime, hands down. I agree. Yeah.
Mais Get Out va prendre son point d'appui sur un autre élément de remake, c'est le traitement des domestiques noirs. Dans Devine qui vient dîner, la première servante est hostile et exprime sa désapprobation silencieuse par sa froideur. La seconde fait un passage plus mystérieux encore, s'offrant lentement au regard de l'invité, dans un double rapport d'abandon et de fascination. Et c'est justement sur cette fascination que Peele va poser les bases de son inquiétante étrangeté. My mother loved her kitchen, so we keep a piece of her in here. Georgina, this is Chris. This is Rose's boyfriend. Hi. Hello. Dans l'espace, on ne vous entendra pas crier. C'était l'accroche du film Alien en 1979. Dans Get Out, les Noirs ne crient pas, ne se rebellent pas, car ils sont réduits à l'état de zombies. Peele va même jusqu'à inventer formellement cette zone dans laquelle les sujets rendus impuissants sont plongés. Une zone qui en rappelle une autre, celle de Under the Skin, dans laquelle les hommes qui croisaient le chemin de Scarlett Johansson étaient plongés. Dialogue entre deux chefs-d'œuvre, traitement croisé du thème de l'impuissance. Car on retiendra de Get Out cette vision d'un sujet privé de sa capacité d'agir, que l'on fait parler à sa place, comme en 1967, un spectateur noir devant les tristes déambulations de Sidney Poitier. Get Out est un remake, mais un remake d'un genre nouveau. Celui qui se propose d'exorciser son modèle, de le faire sortir de son corps.